Donc moi c'est Tijeri Kandi, animatrice syndicale au syndicat CGT-HPE, donc hôtel de prestige et économique. On est là aujourd'hui devant l'hôtel Campanile donc de Levallois parce qu'on a réussi à obtenir la fin de la sous-traitance dans cet établissement. C'est la 15e que notre syndicat a réussi à obtenir dans les différents établissements où on était intervenus c'est la 14e au niveau du groupe, c'est-à-dire au niveau du groupe Louvre-Hôtel, on a réussi à obtenir la fin de la sous-traitance dans 14 établissements, dont 2 cette année en fait. Il y en a eu une le 1er janvier à l'hôtel du Bourget, le Campanile du Bourget, et aujourd'hui ici au Campanile Levallois, donc l'internalisation a eu lieu le 1er février, donc on est là pour fêter ça. Parce que faut savoir que c'est pas simplement une victoire symbolique, notamment dans cette période, je dirais morose, c'est aussi une victoire très concrète pour les salariés, parce que avec la fin de la sous-traitance et l'internalisation de ces salariés, les femmes de chambre vont pouvoir bénéficier du même statut social que les salariés embauchés directement par l'hôtel, et donc avoir les mêmes avantages qu'eux, par exemple un 13e mois qu'elles n'avaient pas jusque-là, par exemple une prime d'intéressement qu'elles n'avaient pas jusque-là, par exemple une prime de panier qu'elles n'avaient pas jusque-là. Donc c'est vraiment comment dire, quelque chose d'assez concret en termes d'amélioration du statut social, aussi en fait en termes d'amélioration des conditions de travail, parce que là pour le coup on a quand même des délégués, notamment les délégués de la CGT-HPE au sein de Louvre-Hôtel qui sont très très à cheval, si je peux dire ça comme ça, très actifs et effectivement sur la question des conditions de travail. Et d'ailleurs je leur rends un hommage assez particulier aujourd'hui, parce qu'effectivement dans cet établissement les délégués de la CGT-HPE ont beaucoup travaillé pour rendre possible cette internalisation, notamment dans cette période. Dernier point aussi qui me semble très important à dire, c'est que donc ici on est au Campanile, donc c'est le groupe Louvre-Hôtel. Ça compte quand même pas moins de 4000 salariés, et il faut savoir qu'on a réussi justement en construisant une intersyndicale assez forte à négocier un accord de performance collective qui n'a pas forcément une connotation positive globalement, et je suis assez d'accord pour avoir vu ce qui se passe dans pas mal de boîtes, mais il faut savoir qu'ici à Louvre-Hôtel on a réussi à négocier un accord collectif qui interdit les licenciements économiques jusqu'au moins au mois de septembre prochain. C'est-à-dire qu'en fait c'est un accord qui a été conclu pour une durée déterminée. Donc il y a quand même une garantie du maintien de l'emploi et le maintien de la rémunération à 100% pour l'ensemble des salariés, au moins jusqu'au mois de septembre prochain. Et ça pour le coup, les salariés de la sous-traitance vont en bénéficier justement, alors que jusqu'ici ils ont été rémunérés à 84% parce qu'ils étaient en sous-traitance. Donc vous voyez, c'est pas que du symbolique, c'est vraiment très concret, et c'est vraiment une belle victoire aujourd'hui pour ces salariés-là et pour notre syndicat et pour le monde du travail. Alors concrètement, je voudrais revenir justement sur la sous-traitance, les différences entre l'externalisation, donc la sous-traitance, et l'internalisation. On parle notamment des cadences pour les femmes de chambre, de 15 à 20 minutes maximum par chambre. Tout à fait. En fait, nous, syndicalement, effectivement, on se bat contre la sous-traitance, et on se bat pour que les salariés soient embauchés directement par les établissements hôteliers. D'abord parce qu'on soutient que c'est leur activité principale, en fait c'est leur cœur de métier, on ne cessera jamais de le répéter d'abord, et puis effectivement la sous-traitance, en tout cas dans l'hôtellerie telle qu'on a pu l'observer dans l'ensemble d'établissements où on est intervenu, on intervient toujours, c'est synonyme de dumping social, c'est-à-dire avec tout ce que vous dites effectivement en termes de cadence infernale, parce que vous savez en fait les contrats commerciaux sont systématiquement renégociés, soit tous les ans, soit tous les 2 ou 3 ans, et très souvent le contrat commercial est revu à la baisse, et les conditions de travail se dégradent à mesure que les nouveaux sous-traitants arrivent,
et ça implique effectivement du paiement à la chambre, des suppressions d'avantages sociaux, des suppressions d'emplois via notamment les clauses de mobilité, parce que enfin voilà, la clause de mobilité généralement il s'en sert comme une variable d'ajustement de la main-d'œuvre, hein, c'est-à-dire que un jour j'ai besoin de toi au Campanile Levallois, un jour j'ai besoin de toi dans un autre Campanile ou dans un autre hôtel, et ben enfin voilà, c'est des variables d'ajustement, ça nous permet de rendre les salariés plus flexibles du point de vue des patrons, mais c'est aussi un moyen, comment dire, cette clause de mobilité, c'est aussi un moyen de carrément licencier des salariés sans que ça se sache trop, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on fait genre de te muter sur un site où tu connais personne, puis enfin voilà, quelques temps après on enchaîne les avertissements et on te licencie. Ou par exemple, ça peut aussi être un moyen de briser des grèves. Donc c'est-à-dire que concrètement on a une équipe de grévistes, je sais pas, de 15-20 personnes, on est une société de 3000-4000 salariés, on va constituer une équipe de substitution pour pouvoir remplacer légalement les personnes grévistes. Donc en fait c'est vrai que la sous-traitance c'est voilà, c'est pour nous clairement du dumping social, c'est des moyens supplémentaires qui sont donnés et aux sous-traitants et aux donneurs d'ordre en fait de contourner le droit de grève, c'est des conditions de travail qui se durcissent pour les salariés, c'est des statuts sociaux aussi en fait qui sont clairement pas avantageux pour les salariés, parce que concrètement avec la sous-traitance et ben les salariés ne vont pas bénéficier des mêmes avantages que les salariés en interne. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Par exemple, s'il existe un accord collectif dans l'établissement hôtelier qui permet aux salariés d'avoir une prime d'intéressement, un 13e mois ou autre, eh bien les salariés de la sous-traitance, ils n'auraient pas applicable cet accord, parce que ils sont pas salariés directs de l'hôtel en question. Donc avec la fin de la sous-traitance, c'est justement la fin de tout ça, c'est une espèce d'harmonisation, j'ai envie de dire, par le haut, et donc c'est pour ça qu'on est particulièrement content et contente, et on estime voilà que ce n'est pas que la fin de la sous-traitance, bravo, c'est symbolique, c'est vraiment comment dire, voilà, une amélioration du statut social, une amélioration des conditions de travail et des garanties du maintien de leur emploi, du maintien de leur salaire, et pour nous c'est vraiment très important dans la période, notamment parce que voilà, enfin on n'arrête pas d'entendre à longueur de journée parler des licenciements, des groupes hôteliers en fait qui ou pas que, hein. On a les camarades des TUI par exemple, dont l'employeur a bénéficié des aides de l'État et qui supprime aujourd'hui 600 emplois en fait, y compris avec la bénédiction de la directe. Enfin juste c'est du délire quoi. Et dans la période actuelle, le sens entre guillemets de ce rassemblement, c'est aussi de dire à nos camarades qu'il est possible d'obtenir des victoires et que il faut qu'on j'ai pas envie de dire qu'on apprenne, mais qu'on sache aussi dans le milieu syndical valoriser nos victoires, parce qu'elles existent aussi. Elles sont pas forcément assez visibilisées, et je pense que voilà, en fait, il faut qu'on valorise nos victoires, qu'on les qu'on les utilise aussi comme moyen pour dire que en fait tous les plans de licenciement en réalité c'est des plans de restructuration, c'est des plans qui ont d'autres objectifs que entre guillemets le ouin-ouin, on n'a pas d'argent. Ça c'est un prétexte en fait, parce qu'aujourd'hui ce que fait le groupe Louvre Hôtel, pour le coup, en internalisant, c'est d'embaucher. C'est ça concrètement ce qui se passe. C'est en fait en remettant en cause la sous-traitance et en mettant fin à la sous-traitance, de fait c'est une embauche de ces salariés-là, et donc il nous démontre clairement que c'est possible, alors que l'ensemble des patrons nous disent la solution c'est de licencier, et ben nous en fait on prouve que la solution c'est aussi d'embaucher, et qu'en réalité les plans de licenciement ont pour objectif des réorganisations, des restructurations, des choses qui ne changeront rien en réalité à la situation. Licencier, ça ne fera pas revenir les clients, ça ne améliorera pas la situation dans les hôtels, etc. Et ce ne sont que des prétextes bidons pour justifier l'injustifiable.
Est-ce que tous les corps de métier étaient concernés par cette sous-traitance? Quel était le pourcentage? Non, c'est en tout cas dans cet hôtel, et c'est le cas aussi en fait au Campanile du Bourget. C'est le service d'hébergement, donc le service femmes de chambre, équipier et gouvernante qui est concerné par la sous-traitance. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez courant, c'est-à-dire qu'en fait principalement dans l'hôtellerie de manière générale, les principaux corps de métier concernés par la sous-traitance, c'est le service d'étage en fait, donc l'hébergement, et le service de sécurité en fait, et en tout cas pour ce qui est du service d'hébergement, ça constitue le cœur d'activité, c'est la raison d'être même d'un hôtel, et donc en réalité c'est sa sous-traitance qui est complètement anormale et injustifié. Et concrètement, j'allais vous dire justement, est-ce que c'est une évolution pour ces salariés de la sous-traitance? Parce qu'on sait sur la sous-traitance, quand ils travaillent notamment pour des industries de nettoyage, des agences de nettoyage, ils interviennent sur différents sites. Oui, ça veut dire que c'est complexe quand on arrive dans un hôtel et que après on va nettoyer des bureaux. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes protocoles. Après il y a plusieurs. En fait, en réalité, il y a un peu plein de questions dans votre question, parce que ça pose toute la question pour le coup d'abord des qualifications des salariés. C'est-à-dire que les femmes de chambre, aujourd'hui, c'est une des batailles aussi que mène notre syndicat sur la question de la reconnaissance du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes de chambre, elles sont classées agentes de service. Donc, le travail qu'elles font n'est absolument pas reconnu. Et donc, voilà. C'est effectivement une question assez centrale, et c'est justement ce type de qualification qui permet, le fait de classer tout le monde agent de service, qui permet de les déplacer un jour dans un hôtel, un jour dans un autre hôtel d'un autre type, parce que dans l'hôtellerie il y a quand même aussi différentes gammes. C'est ça. Ou voir les muter aussi dans des supermarchés, dans des universités, dans des bureaux, etc. Donc il y a pour moi la question effectivement de la qualification, où nous on plaide que effectivement le boulot de femme de chambre, c'est pas un boulot de femme de ménage. Ça ne veut pas dire non plus que le boulot de femme de ménage ne doit pas être reconnu aussi en fait et qualifié, considéré comme un travail qualifié. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail de femme de chambre, c'est la réalisation d'une prestation entière en fait, qui n'est pas simplement voilà, sans vouloir non plus simplifier, de passer l'aspirateur. C'est une prestation entière, et donc elles doivent être classées aussi en fait comme agent qualifié de service et non comme agent de service. Donc effectivement, ça par exemple, ça ne sera plus possible avec effectivement cette internalisation. Ça c'est la première chose. Puis deuxième chose, avec le système sous-traitance, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a la question de l'hyper-flexibilité des salariés. Alors nous, on a eu, y compris des cas de salariés qui venaient nous voir pour nous signaler que elles se sont présentées sur le site et que l'employeur leur a dit non, aujourd'hui tu vas aller travailler ailleurs. Alors, enfin, sans aucun respect, donc un délai de prévenance, sans aucun respect de quoi que ce soit, elles peuvent par exemple travailler pendant 20 ans sur un site et du jour au lendemain on va leur dire non, en fait finalement tu vas aller sur d'autres sites. Et d'ailleurs à ce titre c'est quand même assez intéressant de savoir qu'il y a certaines entreprises, parce que bon, le milieu du nettoyage, j'ai envie de dire, et de l'hôtellerie, c'est quand même un petit milieu aussi en fait, où tout se sait, tout le monde connaît tout le monde connaît les pratiques de tout le monde aussi. Et donc du coup c'est vrai qu'il y a certaines entreprises de nettoyage qui ont certains sites. Et les salariés se disent entre eux que si tu es envoyé par exemple vers tel site à tel endroit, et c'est pour être licencié, parce que là-bas tu vas pas tenir, parce que là-bas c'est un autre mode de gestion, c'est des cadences encore plus élevées, etc. Et donc c'est vrai que en fait voilà, il y a cette question d'hyper flexibilité, mais qui existe à cause de la clause de mobilité, mais il y a aussi son usage qui est de se débarrasser de salariés, en fait de briser des grèves, etc. Donc c'est la fin de tout ça, et je peux vous dire qu'on est assez content. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'avais une question vous parliez d'intersyndicale tout à l'heure. Quels sont les syndicats qui ont pris part à cette question? Alors en fait l'accord en question a été de mémoire signé principalement donc par la CGT,
la CFDT et la CGC. En fait, initialement, le premier accord qui a été présenté par la direction donc en juin 2020, c'était vraiment un accord qui rentrait dans le cadre des dispositions Macron sur les accords de performance collective, qui prévoyait entre guillemets de tout revoir à la baisse. Mais réellement, hein, enfin, je veux dire, dans la mesure où un syndicat qui représente ou des syndicats qui représentent dans leur ensemble plus de 50% le signe, ben, un accord est valable et il peut tout remettre en cause, c'est-à-dire par exemple baisser la durée du temps de travail, revoir les salaires à la baisse, c'est-à-dire par exemple ne plus garantir que les minima hiérarchiques, c'est-à-dire que par exemple si tu as fait une grève et tu as obtenu des augmentations significatives des salaires, ce qui est le cas en tout cas dans les établissements où on intervient, eh bien tout peut être revu à la baisse. On peut effectivement introduire par exemple une clause de mobilité. Tout ça a été effectivement proposé par la direction au mois de juin dernier. Il y a tout un travail qui a été fait par les camarades qui sont délégués de la CGT-HPE pour effectivement construire et renforcer une intersyndicale pour refuser cet accord. Parce qu'il faut savoir aussi que ces accords, y compris dans leur écriture dans la loi, tels qu'ils sont inscrits dans la loi, prévoient qu'en cas de refus du salarié, eh bien, c'est le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ça veut dire que finalement, on va introduire un tas de modifications à ton contrat de travail, parce qu'il faut quand même préciser aussi que les modifications s'appliquent de droit. Hein. L'accord s'applique de droit, y compris même quand il y a des dispositions contraires dans le contrat de travail. Et que en cas de refus du salarié, eh ben, c'est le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ça veut dire que tu n'as même pas la possibilité de contester le fondement de ton licenciement face au prud'homme. Et les camarades, après de multiples négociations, discussions, etc., ils ont réussi à faire reculer la direction sur ces dispositions-là et à obtenir plutôt un accord satisfaisant qui inscrit justement dans l'accord l'interdiction des licenciements. Et pour la petite histoire, je pense qu'il y a certains syndicats, comme par exemple la CGC, qui avait intérêt, y compris effectivement, à signer cet accord avec notre syndicat, parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, les cadres allaient être particulièrement affectés par ça. Voilà, enfin ils n'avaient pas intérêt à ce que l'accord passe, quoi, parce que effectivement tout ce qui relève du entre guillemets du supralégal, et ben les cadres en bénéficient aussi un peu particulièrement, et donc ils n'avaient pas intérêt à signer un accord qui revoit tout à la baisse, quoi. Voilà. Il va y avoir des prises de parole? Oui. On est là donc aujourd'hui devant le compagnie Levallois. On est chez mon ami Patrick. Notre ami Patrick. Mais il est plus là. Il nous fait marrer quand même. Enfin, le mec, il a quand même pas pu passer des messages d'amour à sa femme sur les panneaux municipaux. Ah oui, c'est ça. Ça m'a fait rire. Enfin, En plus, oui, enfin, moi, je vais pas tarder. En fait, je vais donner la parole directement d'abord à une des femmes de chambre de cet établissement. Pour vous dire quelques mots. On a réussi à obtenir la fin de la sous-traitance dans cet hôtel et je peux vous dire qu'on est très fiers. Donc la parole à Janice et à Melinda. Melinda, Janice, c'est son prénom. Bonjour. Bonjour. D'abord, je vous remercie d'être tous là aujourd'hui pour nous. Merci. Émotion. Alléluia. Aujourd'hui, il y a que moi et ma collègue Bourette. Malheureusement, les autres, il ne faut pas être là à cause des familles. Voilà. Du coup, on est tous contents d'être là aujourd'hui avec vous. On espère que tout va bien. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. On est content de faire partie de votre équipe. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a rien à dire. On espère que ça continue comme ça, qu'on reste avec vous jusqu'au bout. Voilà. Bravo. Encore merci beaucoup. Non, c'est juste que quand tu as parlé, on aurait bien aimé entendre encore plus fort. Ah ouais? Ah oui. Un peu plus fort, c'est tout. Parce qu'en plus, t'es fort.
Voilà, Dorette, viens à côté d'elle aussi. Bon, comme je vous dis, on est tous contents aujourd'hui. Tu peux sortir un petit peu là. Du fait partie de votre équipe. Il veut la lumière. On est contents que vous faites partie de votre équipe. On est très très contents. Moi et mes collègues, malheureusement les deux ils sont pas là, mais je parle pour eux. Je sais qu'ils sont très contents. Très bien. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Et moi de ma part, j'ai rien à dire, tout va bien. Avec ceux qui travaillent déjà ici, on n'a aucun problème, on se connaît déjà depuis un bon moment. Donc je suis contente aussi que vous êtes tous là aujourd'hui pour nous. Malheureusement, comme on dit au début, c'était un peu... Il faut comprendre notre place pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on... Voilà. Bon, on a bien parlé, on a tout expliqué, on prend notre position petit à petit. Donc on est très content que vous êtes là. J'ai plus rien à rajouter, tout va bien et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, alors donc aujourd'hui c'est un peu un retour aux sources puisque dans ce groupe Louvre-Hôtel, on en est à la 14e internalisation, c'est-à-dire la fin de la sous-traitance dans 14 hôtels du groupe Louvre-Hôtel. Et la première avait eu lieu, vous le rappelez, avec des camarades du Campanile première classe sur Rennes. Donc il y a quelques représentantes qui sont là aujourd'hui, suite à une première lutte qui avait eu lieu en 2012 et qui s'était terminée après une nouvelle menace de grève en 2013 par la fin de la sous-traitance. À l'époque c'était la société DECA France, société de sous-traitance malfamée comme beaucoup de sociétés sous-traitantes qui avait été mise dehors. Et la direction de Louvre-Hôtel avait engagé directement les femmes de chambre, les gouvernantes, les équipiers. Donc on retourne aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine pour cette 14e internalisation dans le groupe Louvre-Hôtel. On en est très contents, d'autant plus que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de camarades en lutte actuellement dans les Hauts-de-Seine sont là aujourd'hui, des soutiens des camarades de Thuy, de Monoprix, Anne, la secrétaire générale de l'Union départementale. D'autres camarades également qui sont là, donc c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Et ça démontre que finalement, quand on se donne les moyens de créer un rapport de force dans une entreprise et qu'on met l'accent sur ce qui ne va pas, notamment avec la sous-traitance, parce que malheureusement, vous savez que la sous-traitance, bien souvent, c'est synonyme de travail dissimulé, de marchandage, c'est-à-dire des statuts sociaux qui ne sont pas similaires entre les salariés en interne et les salariés externalisés. Et donc quand on met l'accent là-dessus, effectivement, ben, comme aujourd'hui, comme le Bourget pour la 13e, simplement sur la pression, on a pu obtenir effectivement de Louvre-Hôtel qui sortent les entreprises sous-traitantes un petit peu voyous, comme l'était celle qui est ici, la sinistre BPS, qui a donc été sortie à la fin de son contrat commercial. Et nos représentants, qui sont également présents en nombre aujourd'hui, ont convaincu la direction que finalement c'était plus payant d'intégrer dans la même communauté de travail, d'embaucher directement ces salariés de la sous-traitance pour faire vraiment, je dirais, un groupe de travailleurs qui n'est pas tout le temps tiraillé par ces problématiques que j'ai rappelées, et permettre effectivement d'harmoniser un petit peu tout ça et de faire en sorte qu'on ne vienne pas travailler avec la boule au ventre, bon, même si pour les salariés en interne dans l'hôtellerie c'est pas toujours très facile, mais en tout cas vous le savez, hein, pour être présent dans la sous-traitance, c'est carrément de l'esclavage moderne. Donc voilà, on est très 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 content au niveau de notre syndicat des hôtels de prestige économique d'avoir accroché ce 15e hôtel, je dirais, à notre tableau contre la sous-traitance hôtelière. Et voilà, la lutte continue et on espère en obtenir encore beaucoup d'autres. Claude, il est déjà dans l'avenir, parce que c'est le 14e modèle. Et on avance, il a dit 15e, c'est-à-dire qu'on a peut-être un 15e chez nous aussi, le modèle qui va arriver, ça fera plaisir. Bon, merci d'être là. Avant tout, il faut remercier, nous tenons quand même à remercier nos camarades qui nous ont accueillis ici, à savoir Élise et Francis déjà. Donc si on a un pied ici, c'est grâce à eux. Donc il faut quand même le dire. Venez les camarades, ne soyez pas timides, on est en famille là. Voilà.
Donc, comme Claude l'a bien dit, c'est la 14e internalisation chez Lobretel. Mais quand même, il faut préciser que c'est 14 internalisations sur 14 pour la CGT HPE. On n'est pas le seul syndicat, il faut le préciser. Il y a d'autres organisations syndicales, mais nous sommes les seuls à faire ça. Donc ça s'inscrit quand même dans une logique, comme Claude l'a dit. Et puis, ça crée aussi une identité d'entreprise. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde n'y pense pas. Parce qu'on est toujours sur l'aspect purement économique, productif, sans tenir compte quand même de l'aspect social du travail. Créer une identité d'entreprise, c'est important. Je travaille ici, c'est mon entreprise. Je m'identifie à cette entreprise. Ça, c'est important sociologiquement parlant. Donc, en tout cas, félicitations aux camarades. Le travail ne fait que commencer. On est ensemble. Merci. Merci Baguerou. Un camarade, peut-être Anne d'abord, pour l'union départementale. Alors bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être ici pour fêter une victoire. Et une belle victoire d'une lutte qui est quand même très largement féminine, il faut le dire. Et c'est aussi dans la perspective du 8 mars, puisque ce sera la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et c'est quelque chose d'important. Surtout aussi dans la période, on est dans une période très difficile. Il y a des centaines et des centaines de plans de suppression d'emplois qui tombent avec la pandémie. Là, je pensais aux camarades de TUI qui sont ici présents, qui ont reçu leur lettre de licenciement. Et bien, et les batailles sont à mener et on le voit quand, effectivement, comme l'a dit Claude, quand il y a un rapport de force dans l'entreprise, on gagne. Et oui, et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est plus possible de gagner l'internalisation. Non, là c'est la preuve que c'est possible dans les hôtels et cela montre à quel point le syndicalisme est utile pour les salariés. Et d'ailleurs, il faudra aussi batailler pour l'internalisation ailleurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, les services publics externalisent le ménage, les hôpitaux, tous les secteurs économiques, et cela se traduit effectivement par de la précarité pour les salariés, des bas salaires, plus de déroulement de carrière. Et gagner l'internalisation, c'est au contraire une stabilisation de l'emploi. Ils vont avoir de meilleurs salaires et puis ils vont pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc bravo pour cette belle victoire qu'on appelle à d'autres. Bien, je sais que pour les camarades de TUI, la lutte n'est pas terminée, puisque les prochaines échéances, je crois début mars, devant le tribunal administratif. S'ils veulent nous en dire quelques mots, qu'on soit tenu informé, qu'on soit solidaire, puisque le but, vous l'avez compris, c'est d'essayer de faire converger un maximum de luttes pour gagner contre le patronat. Merci Claude. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on est très contents d'être ici pour deux choses. La première, c'est qu'on est toujours bien reçu quand HPE organise ce genre de victoire. En tout cas, on mange très bien. Donc merci au personnel, justement, qui ont préparé toute cette petite douceur pour nous. Et la deuxième, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des victoires comme ça qui nous donnent de la force. Aujourd'hui, on est malmenés. On voit ce qui se passe actuellement avec les 700 plans sociaux et près d'1 million de personnes qui vont perdre leur travail. Il est clair qu'il y a deux choses. On est condamné à converger. Sans ça, on n'arrivera à rien du tout. C'est bien pour ça ce qui est important. On est là aujourd'hui, je ne vais pas être trop long parce qu'on est là aussi pour célébrer, en tout cas, une victoire, la réinternalisation des femmes de chambre. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse ensemble préparer un plan de bataille. La problématique aujourd'hui, c'est que les directions syndicales, il y a un silence assourdissant. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est la base qui se bat au quotidien. Anne le disait, notre secrétaire de l'UD le disait tout à l'heure, si on ne converge pas et si on ne se rassemble pas pour taper fort, on va se faire dézinguer. C'est bien pour ça, encore une fois, nous on passe le message. On est face à un plan social dégueulasse, 600 personnes. Anne le disait encore, Stéphane qui est à côté de moi qui a reçu sa lettre de licenciement. Donc on est face à un système qui a décidé de nous rouler dessus et on doit, en tout cas nous, pour le principe, pour nous, pour nos enfants, pour le futur, il faut qu'on montre qu'on est capable, en tout cas, de faire face. Donc, notre plan social est en route. Beaucoup de salariés ont reçu des licenciements. Le 2 mars, c'est une date très importante, car au tribunal administratif de Cergy, on sera tous présents et on espère être nombreux pour pouvoir annuler le plan social. À travers le plan, le volet juridique, c'est à travers ça qu'on arrivera justement à faire plier. Donc voilà, encore une fois, félicitations
À HPE, bravo pour votre combat, bravo pour votre détermination. Encore une fois, ça nous donne de la force. Et je le redis encore une fois, il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Aujourd'hui, femme de chambre doit être solidaire d'une personne qui travaille chez Monoprix ou de l'industrie. C'est comme ça qu'on arrivera à les faire plier. Voilà, merci à tous en tout cas. Bon bah tout a été dit par tout le monde, donc déjà félicitations parce qu'on a une CGT, la CGT HPE, qui se bat très souvent et qui obtient des victoires, donc ça fait plaisir déjà qu'il y a une CGT combative et qui obtient des victoires, contrairement à certaines autres. Maintenant, pour en revenir à nous, voilà, je viens juste d'aller récupérer la lettre. Donc elle est là, hein, lettre de licenciement pour les TUI, 600 salariés sur 900. Mais on lâche rien, on va continuer à se battre. Le 23 janvier, c'était une première étape. Le 23 janvier, c'était une première étape. On a commencé à avoir une petite mutualisation. Il faut qu'elle soit encore plus grande. Parce que pendant que nous, on reçoit nos lettres de licenciement, on a notre président qui se branle parce qu'on est sur Mars. C'est ici, c'est en France qu'il y a des problèmes. C'est ici qu'il faut qu'on se batte tous ensemble. Parce que, soi-disant, les premiers de cordée, ça devait ruisseler sur nous. Il n'y a que de la merde qui ruisselle sur nous. Et pendant que ça dort dans les bureaux de la CGT et des autres organisations syndicales, nous, on reçoit nos lettres de licenciement. Donc stop. Il y a eu le début de mutualisation. Il faut qu'elle soit encore plus grande maintenant. Voilà. Et encore félicitations à la CGT HPE, on lâchera rien, comme des chiens. Merci. Alain, un petit mot pour les camarades de Monoprix. Bonjour les camarades, franchement, tout a été dit, ça fait très plaisir. Comme quoi la lutte paye, il y a des victoires, on voit, merci beaucoup à HPE, c'est un exemple, comme on dit, il faut rien lâcher, il faut continuer. Voilà, nous, en termes de licenciement, on a quand même eu 3000 suppressions des postes, avec les mondes d'après premier confinement où on nous a envoyé au charbon, où il n'y a eu que du mépris au retour. On est quand même 3000 licenciements au sein de US Monoprix. Certes, on n'est pas 1 million, mais les problèmes que nous dénonçons, et ça s'accumule. Il y a des magasins qui passent en franchise, et comment dire, les élus, personne il faut se taire. Si vous ouvrez votre bouche, vous vous retrouvez assigné. On s'est retrouvé des fois assigné au tribunal, comme si on était des criminels ou des délinquants. Pourquoi? Parce qu'il est fait d'ouvrir sa bouche, on se retrouve derrière les... Enfin, on risque peut-être de l'avenir se retrouver derrière les barreaux, ça c'est inadmissible. On est salariés et élus, on n'est pas des voyous, on n'est pas des délinquants, nous n'avons pas commis des crimes. Voilà, nous avons fait appel pour cette décision injuste. Nous voulons la justice sociale, pas la justice sociale. Malheureusement, les tribunaux marchent main dans la main avec les patronats. Voilà, et puis nous, on va rien lâcher. On nous a accusés d'avoir bloqué de magasins, d'avoir fait perdre de l'argent au groupe Casino, qui est totalement faux. Nous, c'est que nous, on dénonce qu'il y ait des embauches dans nos magasins. On en a marre de travailler comme des chiens, à faire plusieurs tâches de travail pour la même misère. On n'a pas d'augmentation. Quand vous avez nos patrons, par contre, pour eux, ils ont de l'argent. Quand vous voyez que notre patron, mécénat horrible, 655 000 euros clapés au Troyer, alors qu'on nous faisait comprendre qu'il n'y avait pas d'argent. Voilà, ça c'est pour résumer Monoprix. Les camarades l'ont dit, la lutte, c'est pas dans son coin. On déplore énormément qu'il y ait des camarades, ils attendent que ça crame au sein de leur entreprise pour pouvoir agir. La solidarité, je vois les camarades des HP, ils sont partout. Ils viennent soutenir les camarades des Monoprix, des TI France, des cheminots, de la RATP. On veut converger nos luttes. En face, ils sont solidaires entre patrons, même s'ils sont adversaires. Mais face aux syndicalistes, ils sont solidaires. On a besoin de tout le monde, tous les corps des métiers, les manifs, que moi personnellement j'appelle ça les carnavals. C'est pas comme ça qu'on arrivera à faire reculer les patrons. Nous les Monoprix, on continue notre lutte. On a un rendez-vous demain à la bibliothèque François Mitterrand, on va le maintenir. Et on va reprendre nos samedis de la révolte. C'est inadmissible ce qui se passe. Nous, on subit des plein fouet les chômages partiels, alors qu'on ne comprend rien. Basé sur quoi les chômages partiels? Basé sur quoi on se retrouve au chômage partiel? Selon les magasins des 10, 15, 20, 30%. 30%, il y a des magasins, ça fait plus de presque un mois. Il y a des magasins comme les miens, cette semaine, on pas en chômage partiel, bizarrement. Et la semaine prochaine, on ne sait pas encore. Voilà, on a déjà des salaires les plus faibles. En plus, on nous impose du chômage partiel. Ils veulent qu'on devienne quoi? Quand on commence à l'ouvrir, je suis élu du personnel, porte-parole de la souffrance au quotidien de nos collègues. Malgré ça, on ne veut pas
on ne veut pas nous écouter. La seule réponse qu'ils ont, l'intimidation, pour faire croire à d'autres camarades. Et je déplore encore que malheureusement, c'est pas la peine de porter l'étiquette de la CGT, alors que vous avez la même mentalité que les réformistes. En nous, les réformistes, ils sont clairs. Ils ne font pas l'hypocrisie. Malheureusement, on déplore qu'on a trop de problèmes internes. Au bout d'un moment, il faut que ça change. C'est nous qui souffrons au quotidien. Hein? C'est nous qui souffrons au quotidien. On demande simplement qu'il y ait de la justice sociale, que ça soit tout le monde. Hein? Quels que soient les secteurs d'activité, tout ensemble, main dans la main. Encore félicitations camarades de HPE. Bravo à vous. Hein? Les victoires, ça fait plaisir. Ça nous donne de la force. Merci. Une victoire des femmes précaires, hein, qui composent en grande partie, je dirais, le salariat de l'hôtellerie. Donc je vais passer la parole à la camarade de Femmes Égalité qui est là, pour nous dire quelques mots dans cette perspective. Oui, ben bonjour, Femmes Égalité. C'est vrai qu'aux côtés de la CGT HPE, on a été présente sur pas mal de piquets de grève, hein, que ce soit dans Hôtel Ibis, Holiday Inn, on a été aussi présente sur des piquets de grève de la grande distribution. Bon, c'est vrai que la camarade de l'UD 92 a fait une intervention très complète en rappelant justement le rendez-vous du 8 mars, en disant, comme vient de le dire aussi Claude, que cette lutte a été avant tout... Enfin, il y avait beaucoup de femmes dans cette lutte, comme souvent dans l'hôtellerie. C'est pas pour autant qu'on oublie les hommes aussi. Hein. Mais moi, je voudrais revenir sur un aspect qui m'a beaucoup intéressé dans l'intervention du camarade de Monoprix. Les gens de TUI aussi, et la première salariée qui a pris la parole, excuse-moi, je me souviens pas de ton prénom, c'est l'aspect de la dignité. Quand le camarade de Monoprix a dit on nous méprise, et ce qui m'a beaucoup intéressé dans la première intervention, c'est comment cette camarade, elle a insisté sur la prise de conscience au fur et à mesure des luttes. La prise de conscience, moi c'est ça que j'ai compris hein, dans cette intervention, de l'importance de son rôle, voilà, indispensable, quoi, voilà. Et on est dans un contexte où, quand on a tant parlé dans les médias des premiers de corvée, on pouvait s'entendre logiquement, enfin, à ce que, dans une logique humaine et sociale, il y ait justement une revalorisation des salaires, il y ait une plus grande reconnaissance de tous ces métiers. Et on a atteint le comble du cynisme parce que juste après avoir constaté à combien ces gens-là mettaient en péril même leur santé, celle de leurs proches, ils se sont retrouvés non seulement sans augmentation de salaire, ils se sont retrouvés licenciés, ils se sont retrouvés à essayer d'arracher des primes qui compteront même pas pour leur retraite et pour l'emploi. Voilà, donc on a atteint le comble du cynisme et c'est bien, ça fait chaud au cœur, toutes ces luttes qui réussissent, ça fait chaud au cœur, cette unité entre les différents secteurs, parce que bien sûr qu'on en a besoin et que ça va continuer. Et merci, chaque fois qu'il y a une victoire, merci aux gens qui ont fait grève, parce que par leur victoire, chaque fois, ils montrent aux autres que c'est possible et qu'il faut continuer, voilà. Et merci à la CGT HPE, bien sûr. Camarades en grève à l'Ibis-Batignolles, hein, où là aussi, il y a 19 femmes en lutte et un homme contre le géant Accor. Donc, une grève qui avait démarré, vous le savez, le 17 juillet 2019. In extremis, on a pu faire rentrer les camarades dans le dispositif du chômage partiel à partir du premier confinement. Et là, enfin, j'allais dire, pour la première fois, une table ronde s'est ouverte. La première réunion, c'était le 5 février 2021, à la directe, avec des représentants d'Accor qui, pour l'instant, qui avant disaient qu'ils avaient strictement rien à voir avec ce conflit et qui refusaient de se réunir. Là, on a quand même réussi à avoir autour d'une même table des représentants d'Accor, des représentants du sous-traitant, la directe, et bien entendu des représentants du syndicat et des camarades qui sont en lutte. Il y avait Sylvie qui était présente. La prochaine réunion est le 5 mars, et donc je vais passer la parole à Sylvie qui va vous dire quelques mots de la situation. Oui, bonjour à tous. Vraiment, je suis fière d'être là, et je suis très contente d'être là parce que ces jours-ci, on assiste à des victoires. Il y a toujours des victoires, les victoires de Ken, les victoires de compagnie, le Bourget, les victoires de... Il y a que des victoires, quoi. Donc ça donne vraiment la pêche à nous qui sommes 19 mois presque de grève. Et il n'y a pas de solution. Voilà, comme vient de dire
comme vient de dire Claude, oui, il y a eu une table ronde, mais ça y est encore en cours. Voilà, ça on ne peut pas en parler, ça y est en off. Donc on va voir la fin, là où ça va nous amener. Mais ce que j'allais dire, que vraiment, c'est la lutte. Sans la lutte, on n'est rien. Comme on dit toujours, sans la lutte, et on ne peut pas lutter d'un côté à l'autre. Voilà, c'est tous ensemble qu'on lutte, c'est tous ensemble qu'on doit gagner. Parce que sans la lutte, personne, nous, on a vu, c'est parce que la persévérance, et à la fin, quand même, le groupe Accord, on a su tirer le groupe Accord sur la table ronde. Parce que là, avant, c'était quoi? Que non, ce ne sont pas mes salariés, je ne les connais pas, il faut régler avec la STN. Mais au moins, pour la première fois, ils se sont levés, ils étaient même 4 personnes. Chose incroyable, nous, on s'attendait peut-être à 1 personne, 2 personnes, mais 4 personnes sur la table ronde. C'est quand même un bon signe. Et donc là, on va continuer. Le 5 mars, on a encore un rendez-vous. On va encore voir là où ça va nous amener. Comme le groupe Accord, vous savez, hein, il commence après, à la fin, au milieu, il se dit, écoutez, moi, je ne vais plus suivre votre... Je ne suis pas votre patron. Allez-y vous débrouillez avec... mais là, en ce moment, vraiment, on est confiant. On est confiant et on est très fiers aussi de faire cette lutte. Parce que je ne crois pas qu'on se lève un bon matin, on se dit, bon, on va lutter. On lutte quand même pour une bonne cause. Voilà. Quand il y a plein de souffrances, et puis les gens se lèvent pour dire que, bon, je crois que si moi-même je ne me bats pas, personne ne va se battre à ma place. Et les gens du dehors ne savent pas, surtout nous qui travaillons à l'hôtellerie, les gens, ce qui se passe à l'intérieur, les gens ne sont pas au courant de ça. Si nous-mêmes qui sommes à l'intérieur, si nous ne sortons pas du silence pour dire que bon, on brise le silence, on dévoile ce qui se trouve à l'intérieur parce que dans les 4 murs, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Mais ce que je veux dire, bon, vraiment, la HPE, je n'ai jamais vu un syndicat comme la HPE. Bravo. On est passé par pas mal de syndicats, mais vraiment, il y a beaucoup de CGT, mais la CGT HPE, vraiment, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce qu'il n'y a que des victoires. Il faut le dire. Quand quelque chose est réel, il faut le dire. Voilà, on est fiers de la CGT HPE et on doit le dire vraiment, on est très fiers. Et on restera avec la CGT HPE. Et la victoire pour nous aussi, ça va arriver. Voilà. Vive la... Merci Sylvie.